Salut à toutes et à tous, nous sommes le 16 mars 2017 et je vais faire une vidéo traitant du bouturage d'un plant de romarin officinal ou commun. À cet effet, concernant la multiplication des végétaux, j'ai déjà fait une vidéo traitant du marcottage, une autre technique de multiplication végétative. Là, je vais essentiellement partir sur le bouturage qui est aussi simple. Donc là, comme on peut le remarquer, on a un petit plant d'environ 2 ans, un peu moins. Donc je vais en profiter pour couper les rameaux ou des tiges. Comme vous pouvez le remarquer, elles ont une tendance à aller se coucher vers le sol. Alors je vais partir sectionner juste au niveau de la courbure. Donc quand on a des plants assez jeunes, on a un bois très tendre, hein. Mais lorsqu'on fait de la bouture sur des plants de romarin, lavande assez vieux, donc il faut éviter de tailler dans le bois sec, sinon on risque de compromettre la végétation de la plante et elle peut mourir. Donc toujours prendre au niveau de la courbure, vous voyez, je vais favoriser la pousse de ce futur rameau qui a tendance à pousser à la verticale plutôt que de prendre un qui part comme ça. Donc je vais tailler ici avec un sécateur toujours bien aseptisé, bien propre, avec une coupe franche et un peu incliné de manière à ce que l'eau s'écoule après. Voilà, ouais, on voit ce que je suis, je vois même plus mon sécateur, je suis là. Donc je vais sectionner bien ici de manière franche. Et ensuite on aura donc, vous voyez la coupe, elle est nette, ça permettra l'écoulement de l'eau au lieu d'avoir une stagnation des gouttes d'eau quand il pleut ou quand on arrose. Voilà, donc j'ai un rameau, je vais en prendre un second. Donc les boutures sont là, les marcottes j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et une cinquième ici. Et je vais en profiter pour faire des boutures. Donc le bouturage sur le romarin, comme sur pas mal de végétaux, on peut le faire soit à l'étouffer, soit en sectionnant de manière nette comme je viens de le faire, ou au talon. Donc au talon, je vais prendre déjà ici une émission qui part vers le haut. Voilà, celle-là, je sectionne nettement. Voilà, 2 coupes sèches. Je vais faire au talon. Je vais prendre ça. Donc toujours ici, donc au talon, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il faut casser le rameau de manière à arracher un bout de l'écorce, ce qui va donner un genre, voilà, comme ça. Et en tirant sur l'écorce ici, voilà, ici j'ai un petit talon, voilà. En fait, c'est une petite allusion au talon, à la chaussure, hein. Talon de chaussure, puisque j'ai arraché un bout d'écorce avec le rameau, vous voyez, ça forme un talon, plutôt que là, j'ai une coupe plus nette. Donc j'ai 3 rameaux, on va procéder donc au bouturage. Ensuite, je rajoute du terreau fait maison à mon contenant. Donc vous pouvez rajouter du terreau industriel ou même faire du mix avec du sable ou d'autres composants issus de la grande distribution ou distribution spécialisée, il n'y a pas de problème. Il y en a également qui rajoutent des couches de drainage, de la pierre, des billes d'argile, de la perlite, etc. Donc moi depuis des années je fais du bouturage de cette manière, ça fonctionne parfaitement. Donc je trouve pas utile de rajouter une tâche à ma ligne de production dans le sens où en faisant simple ça fonctionne très bien. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc on a les rameaux. Donc quelle taille couper? Donc la taille, vous savez, c'est pas 1 cm près, on coupe à 10-12 cm. À l'aide d'un sécateur, je le répète, propre, hein, alcoolisé. Donc admettons que je divise ce rameau en 2, je vais taper ici. Donc je vais préserver ce petit bourgeon là. Voilà, en biais, de cette manière. Donc ça sera la partie haute, il ne faut pas inverser. Je vais effeuiller les, on va dire, les 2/3 de la surface. Donc effeuiller, c'est ôter les feuilles. Je tiens en haut et je tire sur le reste. Ça sent très bon. Voilà comment ça se présente. Donc après on peut faire une incision ici à l'aide d'un scalpel, d'un truc, si vous voulez, mais ça n'apporte rien de spécial par rapport à la façon de planter directement. Voilà, ça ressemble à ça tout simplement. On va laisser quelques feuilles au-dessus. Ce sont des capteurs solaires. Donc on mesure déjà pour savoir où ça tombe. Voilà, donc la circonférence elle est là. Je prends mon premier bâton, il est courbé, je le mets vers l'intérieur. Je l'enfonce
mode 2 tiers. Ensuite, je vais faire les autres, hein. Donc celui avec le talon, il est là. C'est pareil, je sectionne à peu près à la même taille. Toujours en viola, je prends la partie ici qui monte. J'évite de bousiller la future branche. J'effeuille de là en bas. Voilà, et je le plante avec le sabot. Bon, je vais le tailler un peu parce qu'il fait 30 mm. Donc je les mets à 3 comme ça, 120, 120, 120. Donc j'en profite pour bien tasser le sol pour chasser l'air et pour bien fixer la bouture. Et je fais le troisième de la même manière. Donc je peux en faire plusieurs. Vous voyez, j'ai coupé pas mal de bâtons. Je vais prendre un plus costaud, celui-là. Voilà, toujours environ 12-13. Et là c'est pareil, donc ça va végéter pendant 4 semaines environ. Ça va développer son petit système racinaire tranquille. Voilà. Donc je vais pour la première fois l'arroser copieusement. Donc je me répète dans les vidéos, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui captent la vidéo au passage et qui ne voient pas tout. Donc quand on fait de la bouture, premier temps on arrose copieusement. Toujours percer votre truc et ne mettez pas de coupelle en dessous surtout. Parce que je vois des gens, parce que je fréquente beaucoup de gens qui sont dans le jardin là, qui mettent des coupelles, donc ça sert à rien parce que la coupelle ça va bloquer l'évacuation de l'eau. Du coup, par capillarité, il y aura toujours de l'eau, ça va remonter avec la chaleur, donc ça va noyer, ça va moisir les racines, ça va pas aider la bouture à se développer correctement. Donc évitez les coupelles, toujours percer. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite cloche. Donc je ne l'ai pas percée, mais je vais lui faire 2 petits trous là et 2 petits trous là, parce qu'il fait horriblement chaud à l'intérieur. Mais on peut la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je prends ma bouteille. Voilà, je la fais tourner de manière à ce qu'elle tienne. Vous pouvez rajouter du sable ici, hein, du sable ou du terreau un petit peu pour que ça reste bien calé et que ça soit vraiment hermétique. Ensuite, au niveau de l'exposition, alors, surtout ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil, surtout à l'extérieur, parce qu'il fait horriblement chaud. Donc ça va carrément cramer la bouture, ça va pas l'aider. Laissez-la par exemple chez vous, en cuisine ou dans votre salon si vous avez une fenêtre qui fait rentrer beaucoup de lumière. Voilà, il faut que ce soit une lumière qui n'est pas directe. Voilà, parce que si vous la laissez dehors, vous allez avoir un taux de vaporisation phénoménal. Donc c'est pas intéressant de faire remonter l'eau. Il faut que le sol reste humide et qu'il y ait de la chaleur. Donc à l'intérieur, il va faire chaud. Donc il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, si vous laissez la bouteille non percée, eh ben, un petit coup de ventilateur pour qu'elle se rafraîchisse. Hein. Vous laissez ouvert comme ça, de manière à ce que ça évacue le trop de chaleur et d'humidité. Vous refermez. Et il faut toujours surveiller que voilà, le sol soit humide. Donc par la suite, on va juste pulvériser. On ne va pas arroser copieusement, chose qu'on fait la première fois. Voilà, tout simplement. Donc au bout de 4 semaines, vous aurez de nouveaux plants que vous pourrez mettre en pot, dans des massifs, où vous voulez, ou à l'extérieur. Voilà, voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Voilà, c'est pareil pour pas mal de végétaux qui acceptent le bouturage et le marcottage. Voilà, c'est compact. Maintenant, je vais la mettre dans ma petite, dans mon petit bac à semis. Voilà, j'ai copieusement arrosé mes boutures. Donc j'ai dit que j'allais la mettre dans le bac à semis. Je suis un peu fou. C'est déjà protégé. Si je la rajoute là-bas, je vais augmenter la chaleur. Je vais juste la mettre le jour à l'extérieur et à l'ombre ici. Donc je sais que le soleil ne va pas la toucher directement. Et je la laisse végéter. Donc le soir, je rentre tout le bazar. Vous voyez, donc quand je fais des boutures comme ça, je les laisse à l'intérieur du bac à semis. Et quand je fais de l'étouffer, donc j'isole toujours à l'ombre, il fait chaud et il y a réception de lumière. Il existe encore une méthode aussi simple que les autres pour effectuer du bouturage, c'est d'utiliser un verre d'eau, donc eau de pluie, de robinet, peu importe. Alors cette méthode elle est intéressante dans le sens où là, contrairement au godet, on a une vue sur la base de la tige, donc on pourra voir au fil des jours l'évolution donc filamenteuse du système racinaire. Ce sont des petites racines blanches au début qui vont jaillir sur tout le pourtour du bas de la tige. Voilà, donc ça marche correctement et aussi bien que les autres systèmes, donc exposés dans la cuisine, dans un endroit bien chaud et lumineux. Voilà, et pour terminer, une chose qu'on évoque rarement dans les vidéos, par oubli, c'est de tenir à jour, j'allais dire sa comptabilité, son activité.
dans le sens où lorsqu'on note sur un bout de papier, ouais, c'est un genre de pense-bête qui va permettre d'avoir un œil rapide et global sur toute l'activité qu'on gère. Voilà, que ce soit du semis, de la plantation, du marcottage, du bouturage, ouais, je note tout au fil du temps puisque la page elle va se remplir recto verso. Donc par exemple, hein, le 16 mars, j'ai fait 5 marcottes de romarin officinales ainsi que 3 boutures. Je sais que le 16 avril, il faudra que j'aille jeter un œil pour voir où en sont les marcottes et les boutures. Voilà, sinon on se perd à force de faire se disperser. Si on ne tient pas une petite fiche d'activité, c'est un peu dur de s'y retrouver. Voilà, voilà, pour ceux qui travaillent énormément, hein, qui font beaucoup de boutures de semis, bien sûr. Si vous faites deux trois boutures, bon, c'est pas la peine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.